un temps très court de trouver les moyens d'atténuer cette situation et du pays à la marche de l'État en dotant le pays d'une institution stable, mais telle condition absolue, c'est-à-dire la condition pour que la Guinée puisse offrir sa coopération à d'autres États, puisque nos caisses sont vides, profiter de cette ouverture pour faire les investissements productifs et offrir à notre jeunesse des emplois dont le défaut accroît la délinquance et la déliquescence des hommes et des institutions. Et puisque le président du CNDD, Sekouba Konaté, a bien voulu nous faire confiance et il a réitéré qu'il nous fait confiance totalement, qu'il se décharge de tout sur nous. En me le disant, je crois que d'abord, avant de penser au personnel des ministères, il pensait à vous. Puisque dans cette situation où le Premier ministre est chargé de beaucoup de devoirs, ses épaules sont frêles, c'est sur vous donc qu'il faut mettre, n'est-ce pas, le fardeau. Vous devez être donc un personnel modèle, un personnel fiable, un personnel compétent, mais par-dessus toutes les qualités qu'on vous demande et qui sont difficiles à réunir, on vous demande d'être loyaux. Pour moi, la qualité première d'un serviteur de l'État, c'est la loyauté. J'insiste là-dessus. Quand on parle de l'État guinéen aujourd'hui, c'est surtout vous qui êtes à la primature. Parce que le général Sekouba Konaté a été très clair avec moi et avec d'autres qui étaient avec moi. Il compte totalement sur vous. C'est le message que je vous transmets. Dans un langage franc et direct, le Premier ministre Jean-Marie Dory veut s'investir à faire asseoir une véritable culture de civisme, d'efficacité et de justice au sein de l'administration. Aucun de nous ici ne détient la science infuse. C'est l'addition de nos connaissances qui fera la qualité de la primature. C'est ce que je voulais vous dire en me confiant en vous. Pour ce qui dépendra de moi de faire pour vous, je le ferai sans hésiter. Nous avons le devoir de faire de la Guinée une nation qui se respecte et que l'on respecte. Ce n'est personne, ce n'est pas le personnel de la coopération qui va le faire. C'est notre attitude au travail, notre attitude devant le bien de l'État. C'est ça. Mais il faut que notre comportement personnel, notre façon de parler, la modération de nos propos, la précision de nos propos, servent d'exemple, n'est-ce pas, aux autres corps administratifs de l'État. Je n'aime pas les combines. Je suis direct. J'insiste pour cela. Je fais confiance à vous tous ici d'une manière égale. Je n'ai pas de préférence. Ce n'est pas une manière de parler, hein, c'est comme ça que je suis. C'est pas il ne faut pas dire, ah, il a dit ça, c'est peut-être le langage. C'est pas vrai. J'ai pour vous tous un comportement égal. Mais j'ai oublié. Parce que je ne veux pas passer, après les soucis du bureau, aller me mettre en souci en pensant comment je vais me venger de ce gars-là, il m'a fait ça. Non, je n'ai pas ce temps-là. Sur place, je dis ce que je pense. Donc, pour moi, à partir de l'instant, dans le respect de la hiérarchie, parce qu'on ne peut rien faire sans la hiérarchie. Il faut de la hiérarchie. Parce que la Guinée souffre par manque de hiérarchie. Donc, il faut respecter la hiérarchie. Moi, je respecte la hiérarchie parce que, tout jeune, j'ai été fonctionnaire international à 23 ans et j'ai vécu dans un milieu où la hiérarchie fait la force de l'administration. Donc, je voudrais que nos expériences vécues par-ci, par-là, nous amènent à mettre ensemble notre savoir pour que notre pays soit le plus grand, le plus prospère, le plus exemplaire. La Guinée a les moyens, mais il faut beaucoup d'esprit de service pour arriver à faire de ce pays ce qui est l'objet de nos rêves aujourd'hui, c'est-à-dire un grand pays prospère, plein de santé, où l'éducation a une valeur. Parce que
tout tourne autour de l'éducation. Si l'éducation est faussée, c'est en vain qu'on espère faire un peuple. Avec cet élan, la nouvelle autorité de la primature aura des enjambées significatives avant la fin de la période transitoire.